Bamako, des doutes planent toujours sur cette intervention française qui a fait des victimes dans le centre du Mali. Pour les populations, il s'agit des civils quand l'armée française parle de djihadistes. Pour avoir été arrêtés en possession des tonnes d'écailles de pangolin, 17 trafiquants ont été condamnés par la justice chinoise. Ils écopent de plus de 10 ans de prison. La Norvège est devenue en 2020 le premier pays au monde où les voitures électriques ont représenté plus de 50% des nouvelles immatriculations annuelles, selon les chiffres d'un organisme spécialisé publié mardi. Au cours de cette édition, bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Qui sont ceux qui ont été tués par l'armée française dans le centre du Mali dimanche dernier? Des djihadistes selon les Français, mais pour les populations locales, ce sont des civils qui ont été tués. Le doute plane toujours sur cette intervention. Des précisions à travers cet élément. La scène s'est déroulée dans le centre du Mali, précisément dans le village de Bounti dimanche dernier. Plusieurs personnes ont été tuées par l'armée française, qui, mardi, a précisé qu'il s'agissait des dizaines de djihadistes, ce qu'affirment des villageois et une association locale et autres. Il s'agirait de civils regroupés à un mariage. Des villageois interrogés par l'agence France Presse ont évoqué des tirs venus d'un hélicoptère non identifié selon eux lors d'un mariage. Ils ont évoqué jusqu'à une vingtaine de morts. L'état-major français a réfuté ces dires. Une patrouille d'avions de chasse a neutralisé des dizaines de djihadistes préalablement repérés après une opération de renseignement de plusieurs jours, a-t-il indiqué, ajoutant que les informations relatives à un mariage ne correspondent pas aux observations effectuées. Le silence observé jusqu'alors par les autorités civiles et militaires maliennes ainsi que les forces armées françaises a laissé le champ depuis dimanche à un flot de spéculations très difficilement vérifiables dans une zone éloignée dont l'accès est rendu très compliqué par la présence réputée forte des djihadistes. Les opérations offensives aériennes au Mali sont essentiellement le fait de l'armée malienne et de la force française Barkhane. Des villageois joints sur place ont rapporté une frappe d'hélicoptère en plein jour, semant la panique dans une foule assemblée selon eux pour des noces. Cela a été le sauve-qui-peut. Je me suis retrouvé en brousse, mais j'ai perdu 2 frères, a affirmé un témoin. En tout, 19 personnes ont été tuées et plusieurs autres gravement blessées selon lui. Dès dimanche, Capital Poulakou, une association pour la promotion de la culture des Peuls, une des ethnies maliennes, a fait état d'une frappe aérienne ayant coûté la vie à une vingtaine de personnes civiles au moins au cours d'un mariage. Il ne peut y avoir de doute et d'ambiguïté. Il n'y avait pas de mariage. C'est une frappe menée après un processus particulièrement formel et multipartite sur un groupe armé terroriste pleinement identifié, après un recoupement d'informations, des attitudes, une posture sur une zone caractérisée, a dit à l'agence France Presse une source militaire française proche du dossier. Au Cameroun, 3 membres d'un groupe d'autodéfense ont été abattus lundi par des combattants présumés de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, où ces djihadistes multiplient les attaques selon les autorités locales. Boko Haram a tué 3 membres du comité de vigilance du village de Kaliari au Cameroun, selon Mahamat Chetima Abba, chef traditionnel et maire de la commune de Mozogo. Ces groupes d'autodéfense, composés de civils, sont notamment chargés de fournir des renseignements ou de servir d'éclaireurs aux soldats. Le bilan a été confirmé par un officier de police ayant requis l'anonymat. Il a précisé que les victimes étaient âgées de 25, 30 et 40 ans. Les membres de Boko Haram et d'une branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, multiplient ces dernières années les attaques meurtrières contre les forces de sécurité et les civils dans l'extrême nord du Cameroun, comme dans les régions limitrophes de 3 pays voisins, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Ils y enlèvent fréquemment des civils, notamment des femmes et des enfants. 100 personnes ont été tuées ce week-end dans l'attaque de 2 villages de l'ouest du Niger. L'insurrection de Boko Haram est née en 2009 dans le nord-est du Nigeria avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36 000 personnes, principalement au Nigeria, ont été tuées et 3 millions ont dû fuir leur domicile, selon l'ONU.
En Côte d'Ivoire, le dépôt des dossiers de candidature en vue des élections législatives prévues pour mars prochain a été lancé dimanche. L'opposition reste encore prudente sur sa stratégie en vue de ces élections, mais les partis ont chacun montré leur sérieuse intention d'y participer. Les précisions. Dimanche, jour d'ouverture du dépôt des candidatures pour les législatives. Le secrétaire général du FPI GOR, Assoa Adou, a rencontré le président du FPI légal, libéré récemment, Pascal Affi-N'Guessan. Il s'agit d'une visite de solidarité et de compassion à l'initiative du président Gbagbo à la suite de la libération d'Affi-N'Guessan, a rapporté son entourage. Les deux courants se livraient une bataille fratricide depuis plusieurs années. Ce rapprochement pourrait donc être le signe d'une volonté de réconciliation en vue des législatives où l'opposition a montré son intention de partir en rang serré. Au PDCI, on ne cache pas non plus sa volonté de remporter la majorité des sièges au profit du RHDP, même si cela passe par la désignation de candidats uniques dont certains seraient issus d'autres partis de la coalition de l'opposition. Le dépôt des candidatures, circonscription par circonscription, va permettre d'y voir plus clair sur la répartition des sièges entre les partis d'opposition et l'avancée de ces négociations internes. La période de dépôt qui s'achève le 20 janvier est considérée comme très étriquée par le secrétaire exécutif provisoire du PDCI, Nyanké Kofi. Du côté du pouvoir, le RHDP pourra se targuer du soutien du RACI, pourtant anciennement dévoué à l'opposant Guillaume Soro, l'ex-premier ministre toujours en exil. Chaque candidat à cette élection doit avoir plus de 25 ans et être en mesure d'apporter une caution de 100 000 francs CFA. Les déplacements sont de nouveau restreints au Rwanda. Le pays fait face à un nombre élevé de contaminations au coronavirus. Un couvre-feu nocturne de 2 semaines supplémentaires est en vigueur. Reportage. Le Rwanda a interdit mardi les déplacements entre ses districts et étendu le couvre-feu nocturne pour 2 semaines supplémentaires en raison d'une deuxième vague d'infection au coronavirus. Le Rwanda est l'un des premiers pays africains à avoir imposé un confinement strict l'année dernière, en mars. Le pays a enregistré au cours du seul mois de décembre la moitié du total des décès dus au Covid, soit 105 cas recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie. Lundi soir, le bureau du Premier ministre a publié un communiqué annonçant de nouvelles mesures prenant effet à partir de mardi et pour 15 jours. Le couvre-feu nocturne entre 20h et 4h est étendu et toutes les entreprises doivent fermer à 18h. Il est interdit à tous les véhicules publics ou privés d'entrer ou de sortir de Kigali ainsi que de se déplacer entre les différents districts. Les déplacements vont seulement être permis pour des raisons médicales et pour les services essentiels. De plus, les véhicules de transport de marchandises continueront à opérer avec un maximum de 2 personnes à bord, poursuit le texte. Le tourisme, une source clé de devises étrangères, reste autorisé, mais les visiteurs locaux et étrangers doivent fournir un test négatif au Covid-19 pour se déplacer dans le pays. Le gouvernement affirme être en contact avec des fabricants de vaccins dans le but d'acheter des doses pour les Rwandais les plus vulnérables. La Norvège est devenue en 2020 le premier pays au monde où les voitures électriques ont représenté plus de 50% des nouvelles immatriculations annuelles. Ce sont bien sûr des chiffres d'un organisme spécialisé publié ce mardi. Selon le Conseil d'information sur le trafic routier OFV, les véhicules électriques ont eu une part de marché de 54,3% l'an dernier, contre 42,4% un an plus tôt. Les 4 modèles neufs les plus vendus dans le pays nordique, Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID3 et Nissan Leaf, étaient tous à propulsion électrique. Le 5e, la Golf de Volkswagen, a une version rechargeable, mais les statistiques ne distinguent pas les types de motorisation. Les ventes de voitures électriques pour décembre ont battu un nouveau record mensuel à 66,7%, porté par l'arrivée de nouveaux modèles, montrent les chiffres de l'OFV. Plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, la Norvège est aussi une pionnière de la mobilité électrique grâce à une politique fiscale extrêmement avantageuse. Contrairement aux voitures diesel ou essence, très lourdement taxées, les voitures propres y sont notamment exemptes de quasiment toute taxe, ce qui les rend compétitives à l'achat. Le pays nordique, où l'électricité est quasi intégralement d'origine hydraulique, nourrit l'ambition que toutes ces voitures neuves soient zéro émission
à compter de 2025. Pour avoir été arrêtés en possession des tonnes d'écailles de pangolin, 17 trafiquants ont été condamnés par la justice chinoise. Ils écopent de plus de 10 ans de prison ferme. 23 tonnes, c'est la quantité d'écailles de pangolin saisies chez 17 trafiquants qui les auraient introduites depuis le Nigeria. Le pangolin étant une espèce en voie d'extinction et protégée en conséquence, un tribunal de la ville portuaire de Wenzhou, à l'est de la Chine, a condamné les deux cerveaux du trafic à 14 et 13 ans de prison. Les autres membres du gang écopant de peines comprises entre 15 mois et 12 ans d'emprisonnement. La contrebande entre 2018 et 2019 était évaluée à 180 millions de yuan, soit plus de 22 millions d'euros. Certains lots d'écailles étaient dissimulés dans des livraisons de gingembre selon l'acte d'accusation. L'écaille de pangolin est prisée dans la médecine chinoise pour ses vertus curatives non démontrées scientifiquement. Elle peut atteindre des prix très élevés. Les pangolins ont été retirés cette année de la pharmacopée officielle chinoise, une décision qui a coïncidé avec l'apparition dans le pays du nouveau coronavirus. Le pangolin, qui est l'animal le plus pourchassé par les braconniers et les trafiquants dans le monde, est soupçonné d'avoir été l'hôte intermédiaire qui aurait permis la transmission du virus de la chauve-souris à l'espèce humaine. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.